Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours sur la météorologie, c'est-à-dire la science du temps, on pourrait l'appeler comme ça. Donc dans ce cours qui sera à la fois, comme vous le voyez, théorique et pratique, alors nous allons directement passer à la première bannière qui est l'introduction, le chapitre 0. Donc nous allons d'abord voir un petit plan de ce chapitre. La chaîne et les informations personnelles, donc je vais vous parler un petit peu du but de la chaîne et de Météo Express. Alors après, nous allons répondre à une question fondamentale. Pourquoi étudier la météo? Après tout, c'est vrai, alors qu'on l'a tous les jours au JT de 13 heures. Pourquoi savoir ce que c'est la météo? Pourquoi l'étudier? Pourquoi savoir se servir d'un modèle météo? Bref, tout ça, donc je vais tenter d'y répondre et de vous convaincre surtout. Alors ensuite, des informations donc, sur les cours que je vais donner en vidéo et d'autres remarques s'il y en a. Donc nous allons commencer tout de suite. Donc le point 1 sera la présentation de la chaîne et de ses objectifs. Alors, présentation de la chaîne. Donc, Météo Express est un projet qui a pour but de rendre les mécanismes et les outils météo à la portée de tous. Donc oui, je m'explique. Donc l'objectif de l'équipe de Météo Express, donc pour le moment je suis tout seul, mais peut-être qu'on ne sait jamais que d'autres m'accompagneront dans cette aventure, ça va être de vous enseigner la météo depuis les bases, donc on va partir de rien, et justement de vous rendre la compréhension de ces différents phénomènes météo et l'utilisation des différents outils météo la plus facile possible pour que n'importe qui, même quelqu'un qui n'ait pas une grande intelligence, puisse s'en servir sans problème. Je vous le dis, c'est tout à fait possible, car moi, je le dis, je n'ai pas une grande intelligence, et pourtant, j'ai appris par moi-même à me servir de tous ces outils qui maintenant me facilitent grandement la vie. Alors, les vidéos. Vous allez de 1 avoir des cours de météorologie. Bah oui, évidemment, c'est ce que je viens d'expliquer, c'est le but de la chaîne, c'est de vous donner des cours sur la météorologie, les phénomènes, les bases, les outils, bref, tout ça. Des bulletins d'information complémentaires, donc c'est possible si jamais j'ai quelque chose à dire par rapport à la chaîne, ou si jamais j'ai quelque chose à dire par rapport à, par exemple, à un phénomène étrange qui s'est passé tout près de chez vous, ou que sais-je, donc ce sera toujours possible et des suivis d'événements majeurs et de prévisions. Donc oui, mais là, si jamais, donc, par exemple, il y a un gros événement en Europe de l'Ouest, imaginons qu'il y a une grosse tempête qui arrive sur la France, eh bien, je ferai évidemment une vidéo pour vous en parler un petit peu, vous donner ses caractéristiques et faire un petit peu des prévisions pour vous éclairer un petit peu plus sur cet événement. Alors, une page Facebook, puisque oui, il y a une page Facebook, avec des suivis et des prévisions pour l'Europe de l'Ouest. Donc, vous aurez ces mêmes suivis d'événements majeurs sur la page Facebook, principalement pour la France, la Belgique, le Luxembourg, peut-être les Pays-Bas, ou d'autres pays, mais alors sur demande. Donc, c'est pour ça que j'ai mis l'Europe de l'Ouest. Et un site internet avec des exercices complémentaires. Le site n'est pas encore créé, ça est simplement car là je n'ai créé que le chapitre 1 du cours, qui est les bases et les fondements de la météo. C'est-à-dire vraiment, là on va vraiment revoir les bases, les bases des bases. Et donc pour le moment, je n'ai pas créé d'autres chapitres, donc forcément, je ne peux pas encore créer tous les exercices complémentaires. Ça va prendre un petit peu de temps pour que tout le projet se mette en place. Et bien d'autres choses, évidemment. Donc ici, ce sera tout pour la présentation de la chaîne et de ses objectifs. Maintenant, je vais me présenter un petit peu personnellement. Je n'ai que 18 ans, je m'appelle Mickaël Ledoux. Je viens d'avoir 18 ans, j'ai appris donc la météo par moi-même. J'ai vraiment tout fait tout seul. Et puis après, maintenant, je suis membre d'une page de prévision météo pour la Belgique, à Prévision Météo Belgique. Si vous voulez, je vous mettrai le lien dans la description de cette leçon pour que vous puissiez voir si jamais ça vous intéresse. Maintenant, je fais de la météo depuis 1 an et demi environ. Donc, je sais me servir de tous les outils qui sont mis à ma disposition, donc c'est-à-dire modèle météo, radar précipitation, images satellites et autres. Et croyez-moi, donc ça vous facilitera grandement la vie. Je suis belge, évidemment, je connais un petit peu mieux les sites belges que les sites français, mais je ferai des recherches pour aussi vous trouver les meilleurs sites français possibles au niveau des prévisions et des outils. Donc voilà un petit peu pour la présentation de moi. Et pour le moment, je vous le dis, je suis seul dans l'équipe de Météo Express qui sera peut-être amené à s'agrandir, ne sait-on jamais. Donc, suivant. Pourquoi étudier la météorologie? Alors ça, c'est la question, car la plupart qui regardent cette vidéo, ils doivent sûrement se dire, pourquoi est-ce que je me casserais les couilles, excusez-moi du mot, parce que je ne veux pas être grossier, mais pourquoi est-ce que je m'ennuierais, voilà, avec étudier la météorologie alors que je l'ai tous les jours au JT de 13 heures? Alors, la réponse est simple, la météo qui est donnée par les médias de masse, comme on les appelle, c'est-à-dire les gros médias, les télévisions, les journaux et autres, il ne faut pas s'y fier. On l'a bien vu, vous l'avez souvent constaté,
Donc ce sont des météos bâclés, ce sont des météos qui ne sont pas clairs, qui manquent cruellement d'informations. Pourquoi? Bah, puisque la chaîne ne dispose d'environ que 4 à 5 minutes pour faire son bulletin météo. Et vous imaginez bien que pour un pays comme la France, c'est impossible de donner le temps correct par région. On est obligé de faire des globalités avec une énorme perte d'informations. Et c'est pour cela qu'on s'est tous retrouvés à un moment donné pris au bas dépourvu à cause d'une information qui n'était pas claire. De plus, comprendre ce qui se passe dehors, c'est très très pratique pour savoir le prévoir. Donc c'est pour cela que je vais vous amener à comprendre mieux même les cartes que vous avez au JT de Trésor, hein, puisque parfois elles sont loin d'être claires. Mais là, je vais vous donner maintenant des cas pratiques. Donc, je vous l'ai dit, la France est un énorme pays. Et donc, évidemment, savoir quel temps il fera dans le 63 et non pas dans le 29, ou donc je ne sais pas trop quoi, puisque je ne suis pas français, je vous l'ai dit, c'est très difficile. Et donc, ça vous aidera franchement à avoir la météo beaucoup plus précise pour un lieu donné. Sinon, un autre cas pratique aussi. Par exemple, on est en hiver. La météo annonce de la neige sur tout le pays. Vous vous levez le lendemain, vous voyez, il n'y a pas de neige. Comment ça se fait? Pourtant, ma météo, elle m'avait annoncé de la neige. Puisque la différence, c'est qu'elle avait annoncé des averses de neige. Mais l'inconvénient avec une averse de neige, c'est qu'on ne sait pas si elle va tomber à X endroit ou à 5 km plus loin. Et donc, évidemment, tout le pays ne sera pas recouvert de neige. Mais ça, vous n'étiez pas censé le savoir. Donc, par exemple, l'étude de la météo va vous permettre de vous dire exactement s'il va neiger chez vous ou s'il va neiger dans le département d'à côté. Et ceci, ça relèvera de l'observation, notamment avec des radars. Sinon, vous êtes en été, vous voulez faire un barbecue, vous voyez que donc ça se couvre. Vous vous dites, est-ce qu'il y aura de l'orage ou non? Est-ce qu'il va pleuvoir ou non? Évidemment, là, c'est pas la météo qui va vous le dire, puisque c'est très local ce genre de phénomène. Et grâce à l'étude de la météo et grâce aux outils qui seront mis à votre disposition, vous allez pouvoir savoir si oui ou non il va pleuvoir dans 20 minutes chez vous, ou si l'averse va passer à 10 km, et vous allez pouvoir faire votre barbecue. Vous voyez, il y a énormément de cas pratiques comme ça. Si par exemple vous décidez de partir en vacances en Croatie, c'est pas le JT de Trésor qui va vous dire le temps qu'il fera en Croatie. Du coup, il est très pratique de pouvoir accéder aux différents modèles météo qui, eux, vont vous donner une information claire du temps et de la situation atmosphérique qu'il y aura à ce moment-là, qui va vous dire si oui ou non il fera bon ou mauvais en Croatie, par exemple. Donc, je vous l'ai dit, ça vous simplifiera grandement la vie pour beaucoup de choses, aussi pour vos activités sportives, bref, pour plein de choses. Donc, c'est pour cela que franchement, je vous invite à suivre ce cours. Alors, le dernier point sera les informations sur le cours. Alors, les supports utilisés, donc PowerPoint, vous vous en doutez, puisque là c'est une présentation PowerPoint que je fais. Ici, en l'occurrence, c'est PowerPoint 2007, hein, pour ceux qui veulent le savoir. Internet. Donc, lorsque je me rendrai sur les différents sites qui proposent soit des prévisions météo très claires et très précises, qui peuvent être parfois utiles, par exemple, pour comparer vos propres prévisions avec celles du site Internet et chercher diverses corrélations ou diverses erreurs, hein, puisque c'est possible aussi. Je vais vous rentrer sur Internet pour vous donner les meilleurs sites possibles et accéder aux différents modèles météo, aux différents outils qui sont mis à ma disposition. Des vidéos et autres médias, bah oui, ça, c'est évident. Si jamais, donc par exemple, je dois vous montrer un documentaire qu'il y avait sur les anticyclones ou je sais pas, d'autres exemples, je n'en ai pas sous la main, mais il y en aura sûrement. Et trois petits points, puisqu'évidemment, il y aura probablement d'autres outils didactiques qui seront mis à ma disposition. Alors, les connaissances requises, là, on n'en vient aucune. Je vous l'ai dit, je revois les bases, je vais repartir de rien. Je vais vous expliquer la base de la base. Ce sera d'ailleurs l'objet du bas chapitre 1 qui sera les bases. Donc les notions de base telles que qu'est-ce qu'un anticyclone, une dépression, un front froid, un front chaud, comment se forment les nuages et tout ça. Donc là, on verra vraiment la base de la base, qui est toujours utile de la revoir, puisque certains ne connaissent pas ces bases. Et la fréquence des cours, donc ce sera un cours par semaine environ, mais vous serez prévenu par Facebook s'il y en a plus ou s'il y en a moins, s'il y a un problème ou s'il y a une vidéo complémentaire. Donc maintenant pour ce chapitre 0 de ma présentation c'est terminé. Maintenant vous avez une idée claire de ce que propose Météo Express. Donc si jamais vous souhaitez suivre ces leçons, que ma présentation vous a intrigué et que maintenant vous souhaitez vraiment suivre ce cours, je vous invite à donc vous cliquer sur s'abonner, puisque comme ça vous pourrez voir à chaque fois qu'une nouvelle leçon sort et vous pourrez aller et la visionner si elle vous intéresse.
Évidemment, vous pouvez cliquer sur le bouton j'aime ou alors un commentaire si vous avez la moindre question, vous la faites soit dans les commentaires YouTube, soit à mon adresse Hotmail que je vous donnerai dans la description ou alors sur la page Facebook. Et moi donc je vais vous dire au revoir, merci d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouvera pour le chapitre 1, c'est-à-dire les bases.